Allez mon chef. Allez mon chef. Ténéré, putain ténéré. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube 4h10 avec l'ami Mauricio. Bonjour à tous. Mauricio. Qu'est-ce qu'on fait? Oh le bruit. J'ai la rotule qui a fait un rupteur là. Ok, attends. Donc, pour en revenir à nos moutons, plutôt à nos motos. Putain, quelle vanne de merde. Vache. Quelle vanne de merde. Oui, c'est ok. nul. Non, on a écouté vos commentaires, on a lu vos commentaires sur la précédente vidéo. Vous nous demandiez de faire une vidéo sur les trails des années 80-90. Ce qui tombe très bien puisque nous avons un énorme spécialiste. Bienvenue à l'atelier en tous les cas. Aujourd'hui, on va parler de trail vintage. Et on dit trail. Peut-être avant de se pencher sur quel modèle acheter, quoi vérifier, comment pas se faire avoir. Peut-être un petit moment historique. Ça vient d'où un trail? Où est-ce que ça vient? Avec plaisir pour pas. D'où que ça vient un trail? Ah j'avoue. J'avoue. Bonjour, c'est parle-nous de l'histoire, Maurice. Toi, c'est quoi un trail? Pour moi, un trail, c'est une moto qui peut faire la route et qui peut faire du chemin. Putain, mais il est 100% dedans quoi. C'est nickel, c'est ça. En fait, Putain, ça tombe bien écrit. C'est un peu long taf quand même. l'influence du trail vient de l'influence. Alors, il y a plein d'histoires différentes, il y a plein de puristes qui vous raconteront plein d'histoires différentes. J'ai entendu que ça venait des Harley de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient faites pour faire des petits chemins et de la route. J'ai entendu qu'ils disent que toutes les motos ont toujours été faites pour faire du chemin, parce qu'à l'époque, quand les motos ont été créées, les routes n'étaient pas bitumées. En tous les cas, techniquement, c'est pas faux. Techniquement, c'est pas faux. En tous les cas, l'histoire qui me convainc le plus, c'est dans les années 60, quand on avait des grosses moustaches, Côte Ouest, Scrambler, Steve McQueen, Ferrari comme ça, bien rouge, bien carré, là, les petites chemises à fleurs comme ça. Tout ce que je kiffe en ce moment. Poil qui sort comme ça, là. Ça aussi. Il y a deux ingénieurs de la côte ouest des États-Unis, de chez Yamaha, qui ont appelé les Japonais et ils ont fait « Yeah boy, on a besoin d'une bécane qui fait des petits chemins aussi. » Mais du coup, ce que tu supputes, Maurice suppute énormément. Maurice suppute. Maurice suppute. C'est un peu le grand frère, plutôt le petit frère du Scrambler. Ouais. Je sais qu'en fait, à la base, les mecs ont préparé eux-mêmes et après, ils ont fait des motos plus adaptées pour ça. C'est exactement ça. Putain, mais t'es vraiment une machine, quoi. Les Scramblers, c'était des motos anglaises, genre Triumph, BSA, Matchless, machin et tout, qui étaient faites exclusivement pour la route. Oui. Et qui ont été endurisées. Oui. Maintenant, les gars, ils se sont dit, putain, si on le faisait déjà d'origine, ça serait quand même plus rentable. Ouais. On serait moins chier. Ouais. Il y en a qui disent que c'est la Yam DT1 qui a été la première moto trail faite en grande série. La Yam avec un gros pot d'échappement qui passe sur le côté. Je vous mettrai une photo. Échec commercial en France. 7 motos vendues. Ah oui, Échec, bel échec. Bel échec. 1968, DT1, échec. Ah, bel échec. Mais carton aux États-Unis. Carton de bâtard. Le JCO, C'est qui JCO? Jean-Claude. C'est qui JCO pour... Bah c'est pas trop Yamaha quoi. Yamaha France. Il reçoit les AT1 dans les années 70 et l'histoire raconte qu'il n'est pas du tout convaincu par cette affaire. Mais pas du tout. Donc il les reçoit et il se dit putain c'est quoi ce bordel machin et tout et il se dit quoi? Il se dit tiens je vais appeler la petite Brigitte. Brigitte Macron. Déjà à l'époque. À l'époque. Non, Bardot, à l'époque déjà ça taillait dans le vieux. Il appelle Brigitte Bardot et il lui donne une moto. Sauf que la Bardot elle croyait qu'elle était donnée la moto. Sauf qu'elle était prêtée. Et donc alors elle fait sa petite photo sur une pochette d'album. Ça se retrouve ça? Ah bah ça se retrouve. Tu verras une belle photo de Brigitte comme ça, en shorts, bottes en cuir, sans casque, sans gants, et qui fait ça avec une petite AT blanche. Ok. Et en fait, Jean-Claude il vient la récupérer 2 jours plus tard. Et il lui dit je te la donnais pas, je te la prêtais. Merci, bac. Et là Brigitte, pas contente. C'était le début des trails en France. En fait, il a commencé l'histoire des trails en France en mettant une carotte. C'est exactement ça. C'est vrai. Allez, on enchaîne là. Abonnez-vous. Ben oui les amis, faut s'abonner, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratos. On se donne du mal avec l'ami Maurice. Maurice exprime sa passion compulsive du Ténéré, il y en a 400 dans l'atelier.
C'est gratos, profitez-en. Hein. Allez-y, c'est parti. Ça doit faire des trucs sympas, Aidez-nous. dites-nous ce qu'on peut améliorer, ce qui est cool. Voilà. Commentez, dites-nous. Et quel est le meilleur trail selon Quel est le meilleur trail selon vous? Instagram Nathan. Instagram Nathan. Nathan. Meilleur apprenti de France. Meilleur Pays de la ouvrier de Loire et France. Non, Mof. ouvrier, apprenti. Bah, j'ai envie que ce soit ouvrier. Maf. Voilà. Et presque maf. Ouais, presque. C'est-à-dire presque. Genre 0,15 points près. Ouais. Faut qu'on ait cassé les c'est dents ce à que qui j'allais là dire. Comment il s'appelle le Thierry là? On était sur Instagram Maurice. Instagram 90. Instagram Nathan. YouTube, like, commentaire, chaîne. Le t-shirt. Putain, je suis un peu serré dans le T'es un peu serré. Je suis un peu serré dans le mien. T'as mis du M, mon tonton? J'ai mis du S. Allez, arrête de mentir. C'est du S, je te jure. c'est- Sans raconter des conneries, on fait rien. Ouais, c'est exactement ça. Insupportable. Mais tu me dis pas trail à moi. Tu dis trail. On dit trail. C'est comme Ténéré. Trail comme un chemin, un trail. Une trail. Ténéré. Concentrer un petit peu sur les trails des années 80. Ouais, c'est ouf. Il y a une énorme hype sur les trails des années 80-90, ouais. À propos, c'est en quelle année où ça se vendait à gogo là? C'est dans les années... c'est à 85-90. Ok. Sur les 8 motos les plus vendues, je crois que c'était en 88, les 7 premières c'était des trails. Ah ouais, Ce lourd. qui est assez fou. Déjà, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait comme trail à cette époque-là? La Ténéré. Ouais. Africa Twin. Ouais. DR. Ouais. DR. Jebel. 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 Ah, Jebel, tu sais. Voilà. Jebel, mais non. Tu sais, Jebel, On toi. va pas en finir. Hein. XL. Ouais. Ah oui, XR. Ouais. XL ou XR? Ou les XL deux. et XR. XL. XR ça commence à s'enduriser, mais c'est XL. Surtout. XL. Dont la XL LM. KLR. Ouais. Il y en a sur d'autres cylindrés, genre DTMX. Ah, mais là, ça complique là. Ça complique, ça reste des trails. Hein. Et il y a aussi des trucs. C'est bon, ça complique, ça dépasse. Alors, viens, j'en vois. Reste là, vieux, reste là, Mon mon vieux. Dieu. Et Parle-nous des motos. pourquoi, à ton avis, dans les années 80, les trails se sont survendus comme ça? C'est quoi cette affaire? C'est le Dakar. C'est le Dakar. C'est le Ah, Dakar. c'est le Dakar. Le Dakar, c'était hyper suivi en tout cas. Grave. Puis déjà, ça partait Ouais. de Paris, Ouais. Dakar quoi. Mm. Donc du coup, c'était peut-être un peu. Tu l'appropries un peu plus l'événement, Ouais, tu vois. ça se voit, ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des pilotes mythiques, quoi. Le truc avec Oriol là, qui se pète les deux chevilles et tout. C'est même encore aujourd'hui, on en parle, tu vois. Mais à l'époque, c'était genre du grand TF1, reportage sur le parvis Ouais. des esplanades des Invalides. Avec la mort de Thierry Hubert. Sabine. Thierry Sabine. Oui, Et de Daniel Balavoine. tout à fait. 86 ou 87. Mais l'hélicoptère, ça n'a jamais été une bonne chose. Ça a toujours été une Au connerie. Dakar, ça n'a jamais Non, trop mais marché. c'est un truc de On ouf. peut pas la faire, cette vanne. On peut pas la faire. Non mais en vrai, le nombre de gens qui sont morts dans des hélicoptères, c'est Kobe Bryant. Ça n'a rien à voir avec le Dakar. Bah ouais, mais il est mort en hélicoptère quand même. Putain de merde. Le montage. Attends. Donc on disait que le Dakar était très populaire dans les années 80-90, donc ça faisait une pub qui était énorme pour les motos qui roulaient au Dakar. Surtout que les motos qui roulaient au Dakar, c'était des motos que tu pourrais retrouver chez ton concessionnaire. Pas comme aujourd'hui, où la moto de Toby Price, ça coûte entre 80 et 100 000 balles. Alors que C'était quand même un chouïa modifié. c'était un chouïa modifié, je te l'accorde, parfois. Tu pouvais rouler dans la rue avec une moto qui avait entre guillemets... Et te croire à Dakar. Et te croire à Dakar. Que ça se vendait à mort. Ok. Moto en plus pas très chère. Et pourquoi ça a descendu après alors? Putain, je trouve pas les mots quoi. Qu'est-ce qui. Excuse-moi, je vais te répondre. Famine. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Réponds-moi en fait. Pourquoi ça a perdu? Parce que les sportifs les ont niqués les trails. C'était après l'ère des sportives. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, t'as L'ère raison. des sportives. C'est vrai que les Les soldats années 90 c'est sportive. Ça c'est ton air ça. Ça c'est mon air ça. Ça c'est mon air. Ça c'est j'aime ton bien air ça. genre. Ça j'aime bien ça. CBR, j'aime bien ça. Le Sixer. J'aime bien ça. Ah les carinages. Entre les Ténéré, les machins, les Africa Twin, les XR, je sais aucune idée de quoi prendre. Grave. Déjà, il y a une différence. Et il y a deux modèles, enfin il y a des grandes familles de modèles, il y a les monos et les bicylindres. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Une Super Ténéré ou une Africa Twin, qui sont des bicylindres, Ok. c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus puissant. Genre Ça va. combien de points? Je crois que c'est dans les 150-80 kg, Ok. un truc dans le genre. Je vérifierai. Je vais quand même. Hein. Ouais, et une Ténéré, 138 kg. Ah ouais. Ouais, Tu passes de 200 à 138 kg. ouais, il y a 70 kg de différence. Entre quoi? Entre un bicylindre et un monocylindre? Ouais. Entre tous les Ah, cas, entre la c'est énorme. Ténéré et l'Africa Twin. C'est Ouais. énorme. Ah, c'est énorme, bien sûr c'est énorme. Ah c'est énorme. C'est énorme, hein. Ah ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme, hein. C'est énorme. C'est... Ah non mais c'est énorme. énorme. C'est ouais. beaucoup, hein. Ouais. Attends, tu Donc, choisis oui. entre eux. C'est quoi la différence de comportement? Et à part le poids. La différence de comportement, c'est que plus généralement, et j'ai des grosses carnotteries à mort, parce que là, les Jean-Michel, ils vont s'en donner à cœur joie. Plus généralement, c'est qu'une Africa Twin, c'est plus confortable sur les routes plus roulantes.
C'est-à-dire que sur l'autoroute, à 120-130, pas de soucis, ça les tient. Chill, tu te prends pas le vent dans la tronche et tout, ça roule bien. Sur les petits chemins, c'est plus lourd. C'est plus lourd, c'est plus potochon, tu feras... T'as moins potochon. Potochon. On va plus potochon. Ça plaît potochon. T'as moins de patates, t'as moins de pas, t'as moins le droit arrière, machin et tout quoi. Alors que, contrairement à ça, une Ténéré, tu lui demandes un 130 sur l'autoroute, elle va te donner 1 minute. Et après elle te dit hop 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 hop, Santiago, tu vas te calmer tout de suite. Oui, parce qu'on a toujours dit les monos sur l'autoroute comme ça, tu les pètes. Ouais, je les pète. Ah, ils aiment pas. Ah, ça n'aime pas du tout. Donc, partez sur la petite route nationale. L'Africa Twin est plus typée route avec un peu de off-road. C'est ça. En toute mesure. Hein. Ouais, et une Ténéré plus off-road et un peu moins route. Exactement. Exactement. Et une Ténéré, c'est plus une machine à faire des roues arrière à l'embrayage, à faire des petits sauts sympas, à mettre un peu dans l'angle et tout. Ténéré, bicylindre. Monocylindre. Le mec a suivi. Africa Twin, bicylindre. XL, XR. Ouais. C'est quoi ça? Monocylindre. Monocylindre. Ouais. KLR. Monocylindre. Le DR. Monocylindre. Super Ténéré. Bicylindre. Yeah. Donc déjà il y a ça. Pendant très longtemps, on va dire la tête de gondole des trails des années 80-90, c'était quand même l'Africa Twin. Ouais. pourquoi? Par rapport aux autres. Je vais faire grincer des dents de Grincer des dents. Grincer des dents. La Ténéré, elle a jamais rien gagné au Dakar. Et là ça va gueuler. Ça va gueuler parce que t'as tous les gars qui vont dire ouais mais attends, il y a le pilote machin, il a fait ça, il a fait 2, machin, 3. Oui. Mais c'est pas numéro 1. Jamais numéro 1. Comme on dit. Numéro uno, never. Comme on dit, second is the first loser. Exactement. Palmarès, 86, vainqueur, double victoire. Cyril Neveu, Gilles Larrey. 87, double victoire, Neveu, Orioli. 88, premier Orioli, troisième Lallet. 89, premier Lallet, troisième... Bon, on peut peut-être faire les défauts et les qualités de chacune, tu vois. Ouais, grave. Rapido, sinon on a pour Milan. Rapido. Défaut de l'Africa Twin, par exemple. L'Africa Twin, il y a plusieurs défauts. Sur la RD03, il y a plusieurs défauts. Dans tous les cas, en gros, RD03 plus recherché 650. Ensuite, à la RD04, 750. Un peu moins recherché. Ok. Ténéré, t'as la 34L, que moi j'aime pas. Enfin, chacun ses goûts. Hein. 34L, 1VJ, 3J. Gros, mais vraiment gros smile. Parce que sinon ça va être gueulé dans tous les sens. Ensuite, tu as la Super Ténéré. Quel modèle faut acheter parmi les années, tu vois? Quel modèle faut acheter? Enfin, parmi les Ténéré, quels modèles sont selon toi les meilleurs? Selon moi, la meilleure, celle que je préfère, c'est la 1VJ. Bleu, j'aime bien le bleu comme ça. C'est laquelle ici? Celle-là, phare carré bleu. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'elle a kick et démarreur électrique. Alors que la 3AJ, elle perd son kick. Sauf que ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est qu'à l'époque, ils étaient un peu optimistes sur le fait d'enlever le kick. Tout petit peu optimistes. C'est-à-dire que tu roules pas avec ta Ténéré pendant 2 mois, ouais, difficile qu'elle démarre. Enfin, j'ai beaucoup de clients qui... Même avec des batteries modernes? Même avec des batteries modernes, À l'achat, il y a quoi à vérifier? À l'achat, sur une Ténéré, et... Chez Maurice Garage, il y en a à vérifier puisqu'elles sont neuves. Elles sont neuves, elles sont refaites. Attends, on refait même les plastiques. Vérifier, franchement, de manière générale, c'est problème électrique et bruit moteur suspect. Problème électrique, charge de la batterie. On l'a vu dans la vidéo précédente. 3000 tours minute, elle doit être à 13,5, 14. Volts. Ça, c'est pour la Ténéré et pour la RD03, pour l'Africa Twin. Pour la Jebel aussi. La Jebel a ce genre de problème aussi, des problèmes de stator. Ça vient des stators, ça vient des régulateurs de tension. Sur la Africa Twin, c'est surtout le régulateur de tension. Sur la Ténéré, c'est stator et régulateur de tension. Sur la Jebel, c'est stator. Bref. Ensuite, le moteur, c'est simple. À l'oreille, il y a une différence entre les cliquetis et les claquements. Oui, ça tu en as déjà fait ça. Ouais, mais je le répète, parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire putain, on l'a pas entendu dans la vidéo précédente. Les cliquetis, ça peut être des petits réglages de soupape, pas très grave. Un petit cliquetis, un petit cliquetis. J'en sais quoi, genre. C'est 2 fois plus rapide qu'un claquement. Mais en tous les cas, un claquement, c'est clac, 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 Le claquement, c'est la bielle. C'est la bielle qui prend du jeu, la merde, c'est hyper chiant à changer, ça coûte cher. Un cliquetis, c'est un petit réglage. Hop, ça vient pas. D'accord. Sur les Honda, les moteurs, ils doivent pas faire de bruit. Un moteur de Ténéré, souvent, ça fait un poil plus de bruit qu'un moteur de Honda. Mais un moteur de Honda, c'est 0 bruit. Un moteur d'Africa Twin, ça doit faire aucun cliquetis.
C'est Honda quoi. C'est Honda, ça doit pas faire de cliquetis, ok? Honda quoi. Comme ça, un moteur Honda. de Ténéré, ça peut faire des cliquetis. Ok. 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 On branche la batterie, on regarde 4S5. Ok. Ok. Là, c'est déjà pas mal. On a Ok. déjà fait un petit tour. Ok. Très bien. Les pièces chiantes à trouver si jamais elle est cabossée. Plastique. Tous les Allez. carénages. Plastique carénage, c'est la tannée. Ah ouais? Ah ouais, tannée de ouf. Y a plus personne qui les produit? Ça se reproduit, moi j'en trouve. Ouais. Ils sont disponibles évidemment à l'atelier. Ça se restaure. Ouais. C'est-à-dire que je les restaure aussi, je les passe en vapoblast machin et tout pour enlever tout ce côté blanc, il y en a pas là. Je peux les refaire à neuf, mais c'est hyper chiant à trouver. Genre s'il en manque un, c'est relou. Vaut mieux qu'il soit cassé que manquant. Vaut mieux qu'il soit cassé que manquant. Vaut mieux qu'il soit moche que manquant. Ok. Ça c'est sûr. Ça peut s'appliquer à plein de choses. Exactement. Là, on va dire un peu moins, pas connu, mais un peu moins hype que cela, genre XL. KLR, XL. KLR, DR. déjà c'est KLR et DR. La DR, c'est une moto qui est fantastique. Moi je trouve qu'elle roule super bien. Elle est plus puissante que la Ténéré. Ouais. Donc elle watt. Dès que Ouais. tu la prépares un peu, tu mets un pot, machin et tout, ça Elle watt beaucoup plus fort. Ta watt. Ça watt. Le seul problème de la Jebel, démarrage au kick uniquement. Et je sais que parfois c'est chaotique. C'est vraiment un enfer à démarrer. Ok. C'est chiant quoi. Enfin, j'ai plein de clients, ils ont revendu leur Jebel parce que c'était trop casse-couille à démarrer. Ouais. Ok. Mais après, une fois que tu as le coup de pied, c'est pas si Oui, bon oui. que ça. Pas cher, ça coûte 4 fois moins cher qu'une Ténéré. Ouais, c'est ça quoi, c'est que c'est pas cher du tout. C'est pas cher À du 1000 balles, t'en as une. tout. Ouais. À 1000 balles, t'en as une belle. Ouais, c'est bien. T'attends un peu, t'en as une belle. Ouais. Franchement, c'est pas mal. La KLR, et c'est fiable. Tu sais qu'après cette vidéo, toutes les motos vont faire une cote de plus Ouais, 30%. ouais. Ah, c'est dommage, j'en ai Merde. plein à vendre du coup. J'en ai plein à vendre, Je Maurice suis en train de Garage. préparer, je restaure. Ah, c'est zut, si ça allait vous voulez en Ténéré. acheter, surtout ne me contactez pas pour qu'on en fasse ensemble. Ah, c'est zut, Ah, alors j'ai plein de parce Ténéré que- à vendre après cette vidéo, c'est ballot Grave. ça, hein. Donc voilà, et la KLR, elle a la réputation d'être incassable. Mais j'ai déjà entendu dire que c'était pas non plus une foot de guerre cette affaire. Mais Ouais. en tous les cas, ça coûte vraiment que dalle. Oui, c'est ça. C'est qu'en gros, tu veux te faire un petit plaisir. Tu veux te faire un petit plaisir. Tu essaies de craquer pour une Africa Twin, si t'en trouves une à pas trop cher, ce qui est de plus en plus rare quand même. C'est super rare. Ouais. Ouais, et puis en plus, les premiers modèles qui sont recherchés. Ah, les 650, c'est super compliqué, c'est difficile à restaurer, Voilà. c'est des bécanes qui coûtent très cher, machin et tout, ouais. Donc un second choix de qualité, c'est la Ténéré qui commence à monter, Ouais. mais qui est encore accessible. Ouais, exactement. Et après, si tu veux vraiment pas mettre de rond dedans, parce que tu dis, moi je veux faire du off-road, de toute façon, je vais la faire tomber, je vais l'abîmer, je vais machin, je m'en fous de l'esthétique, etc. Tu peux craquer pour un DR, sachant qu'il faut la kicker. Exactement. Et les XL et tout ça là aussi. XLM, et alors, très bon sujet à aborder, la différence entre une XLM et une Ténéré. Ouais. Il n'y a pas énormément de différence. Ouais. Le moteur de la XLM, il est meilleur que le moteur de la Ténéré. Ouais. Faut le savoir, c'est comme ça, il est plus fiable. Ok, Parce que c'est un moteur qui est génial. ok. Le problème, c'est que c'est indémontable. Ça veut dire que quand tu le démontes, il y a une espèce d'électrolyse qui se fait entre les goujons et les carters en aluminium, tout s'arrache. Ah ouais. J'ai jamais eu un goujon arraché avec une Ténéré. À part hier, mais... Toute ma vie, jamais un bouchon arraché sur les Ténéré. Toute ma vie, aucun bouchon sur les Ténéré. Donc, Il est 10h30. Hein. la vache, si tu vas chez l'XLM, tu l'achètes avec pas de borne. Pas de borne, Ouais. ça veut dire moins de 40 000. Ok. Une Ténéré, c'est facile à réparer, donc tu peux l'acheter avec un peu plus de bornes. Les pièces sont super pas chères, t'en trouves partout, machin et tout. Tu peux y aller, Selon toi, selon moi. alors pas avec les carottes monumentales qui te mettent avec celle-là. C'est ce que j'allais dire. Quelle est la meilleure trail à acheter? Mais la Non, non, Ténéré, non, mais effectivement, on a un peu résumé. Mais on va dire un prix raisonnable. Attends, on va peut-être changer d'angle un petit peu. Vas-y. Toi, Oui. en enlevant ton étiquette de vendeur de moto, Ok. quel est le prix raisonnable pour une Africa Twin? Pas les premiers modèles, mais les seconds modèles. Donc RD 04. 4. Quel est un prix raisonnable? Moto, état moyen, à peu près fiable. Dans les 2500? Ok. 2000-2500, c'est un bon prix. C'est pas très cher, ouais. C'est pas très cher. Une RD 04, ouais, c'est pas très cher. Ça commence à grimper, mais c'est pas très cher. Pour C'est une un- Ténéré. Une Ténéré, Alors quel modèle? C'est la kick ou celle sans kick? on va dire que les cotes, elles sont assez proches. Ok. Ça change pas beaucoup, c'est une question de goût. Ok. Enfin, toi, je sais que tu préfères avec les deux phares, Ouais. moi, je préfère avec le monophare. Question de goût, quoi. Un bon prix, c'est-à-dire une Ténéré qui a peu de bornes, aujourd'hui, c'est un peu au-dessus des 3000. C'est quoi peu de bande? C'est moins de combien? Moins de 40 000. 3000, bah, ce qui reste encore pas déconnant, tu vois. En vrai. C'est pas déconnant, ouais. C'est pas déconnant. Sachant que c'est une moto qu'en gros, quand même, si tu. Elle peut t'emmener loin, quoi. Elle peut t'emmener loin, c'est fiable.
C'est hyper facile à C'est bricoler. pas déconnant, hein. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Et après les, c'est peut-être que tu connais moins, mais les XL et tout là, XL, DR, Alors, KLR. XL, LM, donc les XLM rouges là, les codes commencent à s'envoler et ça se touche pas en dessous de 4000. Ah ouais? Ouais, c'est assez compliqué, ouais. Ok. KLR ça doit coûter que dalle, 1000 balles. KLR ça coûte 1000 balles. DR 1000 balles. 1000 balles, DR 1000 balles. Ouais, donc en gros, à 3000 balles, t'as un truc cool. À 3000 balles, t'as un truc cool, ouais, t'as une belle Ténéré. Si ton budget c'est 3000 balles, tu peux trouver, ouais. Alors attention, ça s'envole. Les Dominator, est-ce qu'on peut les compter dans les trails? On peut les compter dans les trails. En fait, ils ont été tous dépouillés pour faire des customs. Et ça commence à. C'est le moment où je m'esquive discrètement comme ça. Ils ont été vachement dépouillés pour faire des customs dans tous les sens. Mais c'est une super bécane, toujours le même moteur que la XLM. Donc ça coûte dans les. Je veux te dire, t'en trouves pas beaucoup en dessous de 2000 balles. C'est que c'est une moto qui est assez haute. Bah, pas tant, je trouve. Pas tant. Non, mais moi je suis pas très grand, tu m'as déjà fait la 10 fois. Je fais 1m74. Je t'ai jamais. Je fais 1m74. Arrête de mentir. J'ai déjà pris des coups de couteau, des coups de fusil. C'est pas la Ténéré. C'est pas facile, mon enfance a été difficile. Mais pour le coup, moi qui roule en enduro et pas en trail. Tu roules en avion? Ouais. Allez. Du coup, je suis vraiment comme ça sur la. Ouais. Et, toi, heureusement qu'il y a les bottes qui me permettent de faire ça. Est-ce qu'on voit mes pieds, Nathan? C'est bizarre. Ça rentre Ouais. pas. C'est bizarre, ça rentre pas dans le cadre. Ça sent l'essence, mais tiens. Bah tiens. Sur l'enduro, je suis vraiment comme ça, pointe des pieds. Là, tu vois, je peux vraiment. Bah, après, je suis pas méga à l'aise, mais toi, si je dois faire demi-tour. Tu fais un 75. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à 1,70 ça va. Oui, oui. Mais en dessous c'est compliqué. Oui, parce que notre ami Maurice se reconvertit dans l'événementiel. Exactement. Il organise le Chili. La Chili. La Chili Motors. La Chili édition Normandie, qui est une sortie trail avec que des trails vintage, où on va bien manger, parce qu'on a notre ami Maison Montalet qui fait de la super bonne charcuterie, artisan français, qui va nous nourrir, de la bière artisanale pression, et un peu de chemin de terre avec des trails. Et le SAMU. Et le SAMU, Et le évidemment. SAMU au coin de la route. Évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère qu'on vous a un petit peu éclairé Grave. sur le choix du meilleur trail que Maurice vend. Non, sérieusement, j'espère qu'on vous a apporté des informations qui vont vous servir. N'hésitez pas à poser vos questions, Maurice se fera un plaisir de répondre puisque c'est un peu le spécialiste des motos. Maurice Garage, Instagram. Sauf Jean-Michel Cascouille. Exactement, alors ça je réponds pas. Donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, mais étayez vos propos. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bah, évidemment, N'hésitez pas à en parler autour de 90. vous. Partagez là. Voilà. Et on se retrouve tous. Alors peut-être qu'on fera une autre vidéo d'ici là, on ne sait pas. Mais en tout cas, on se retrouve tous à la Chili avec Maurice pour aller mettre du gaz. Du gaz, du grand Du gaz. gaz, boire des bières, manger de la bonne charcuterie. Bon, moi, je vais plutôt faire la deuxième partie du sujet. On se retrouve à la Chili. Je vous mets tous les liens, les machins, tout ça pour vous piller toutes les infos. Et puis, à très vite. Avec plaisir. Au revoir. Voilà. Mais quel cassos. Ça filme là? Mais laisse C'est vraiment des filmer. sujets préparés. Voilà, comme quoi c'est que de l'impro. Les gens m'ont demandé, genre, ah c'est trop bien, vous êtes trop bien votre script. Mais là, genre, mec, il n'y a aucun script. C'est tout au feeling. Tout au feeling, tout à l'iPhone pour chercher des infos. Aucun script. Que le talent. Le talent. Et Maurice, il en a du talent. Ah, il en a du temps. Maurice Garage, il en a du talent. Double vainqueur, voilà, double vainqueur. Putain, c'était ça. Regarde ça, fait. Regarde ça, fait. Regarde ça, fait. Vapoblasting. On passe. Mais là, je le place. Vapoblasting. 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 Vapoblasting 3000. Vapoblasting. On passe d'un. 1000 ans de montage après. Mais non, mais parce que comme ça. Non, mais là, ça va aller. Franchement, ça va aller vite. Il écrit rec quand ça filme. Il écrit rec. Ça rec. Rakiroki. C'est beau, non? Vapoblasting. 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 Vaporblasting, même. Vapoblasting. Vaporblasting. Vapor. Aucun rapport avec la vapeur. Putain, on est nul, Maurice, le montage, je Vas-y, déteste, je te déteste le montage, putain. Tu me Voilà. casses les noix. Est-ce qu'il y a un truc? Non. T'as pas vu ce truc? Non. En fait, tu approches de ta moto, le monter comme ça. Tu vois? Les gens ils viennent comme ça, ils se mettent là. Tac, et là ils font mi-tour avec la jambe qui fait genre moi je suis guéri au-dessus. Après c'est dur sur une Ténéré. Ouais, puis c'est plus dur sur une Ténéré que sur une CB. toi. J'aime bien le. Attends, vas-y. on va- Tu fais ça, et la jambe tu vas être genre. J'ai l'impression que t'arrives pas à lever au-dessus de ça. Attends, vas-y. Si je peux le faire, regarde. Ça y est, bouge pas. Ah ouais, mais là le rétro il prend mal. Trop cher, mais. Mais putain.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends. Donc attends, j'approche et je fais le tour comme ça. Ouais. Et là, l'avant qui passe. Ouais, mais elle est trop belle, j'ai vraiment pas envie de la casser. Bah, fais-le sur une merde. Y'a que ça, il faut. C'est vraiment foiré. Oh, le mieux d'avant. J'espère que tu l'as, Nathan, ce morceau. Attends, celle-là, elle a pas de rétro. Attends, elle a pas de rétro. Ah, elle a pas de rétro. Attends. En fait, elle est pas si moche. Hein. Non, elle est juste ça. On s'y fait à l'œil au bout d'un moment. Ah, tu parles du modèle. Mais oui, mais c'est super beau, tu vois. Toi, ça va être. Ah, merde. Oh, ouah, c'est chaud. Allez là. Attends, mais les autres elles font ça à détente. Bah, c'est des meufs. Quel tricheur. Mais non, Hop faut que là. les gens fassent ça. Bah, t'es sûr? Moi, je m'en fous, je peux la niquer, c'est pas la mienne. C'est celle du Paris Ténéré Club. Mais là, mets-toi de l'autre côté. Du Paris Ténéré Club. Ouais. Tac, tac, Ça se compte. tac, tac. Et là.